Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Artopolis. Aujourd'hui, je vais vous présenter pour patienter jusqu'à Noël un petit film, voire un gros film plutôt aujourd'hui, avec des créatures à la fois malfaisantes et mignonnes, ou l'inverse. Je vais bien parler aujourd'hui de Gremlins Joe Dante. Alors, Gremlins, film très important, film assez connu, d'un réalisateur assez connu aussi, qui a fait beaucoup de gros films, dont par exemple Hurlement, Panic at Florida Beach, ou plutôt Matini, en anglais, et Gremlins 2 évidemment, etc. Donc, j'ai choisi Gremlins parce qu'en fait, c'est tout simplement un film de Noël de base, en fait, parce que ça se passe à Noël. Ça a des thématiques très très proches des films de Noël, avec une famille avec un enfant qui va être en contact avec une créature, et ils vont essayer de sauver Noël d'une certaine manière, en tout cas de sauver la fête de Noël qui est envahie par les Gremlins, ces créatures qui sont issues d'une légende qui s'était développée pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble, il le rappelle dans le film à un moment. Donc ces créatures qui se cachaient dans les moteurs d'avion et qui étaient assez sournoises et qui détruisaient les moteurs d'avion et tout, et qui trafiquaient en fait la vie et qui rendaient impossible la vie des soldats. Et donc là c'est intéressant parce qu'en fait dans le film c'est un enfant, un adolescent on va dire, doit avoir au moins 16-17 ans je pense. Et du coup il a un père qui est assez particulier, qui est un inventeur raté, et donc qui lui ramène son cadeau de Noël qu'il a trouvé dans Chinatown. D'ailleurs ça sera important pour la suite ça. Que ça se passe à Chinatown, et du coup il va ramener une petite bestiole qui s'appelle un Mogwai, qui est tout mignon, et il va le baptiser Gizmo, et il va s'attacher beaucoup à cet animal, sauf que pour bien s'occuper de cet animal, pour que tout se passe bien avec cet animal, il faut respecter 3 règles. Donc la première qui est de ne pas l'exposer à l'eau, la deuxième qui n'est pas exposé à la lumière, enfin c'est l'inverse, je crois que la première c'est la lumière et la deuxième c'est l'eau, et la troisième, ne pas nourrir après minuit. Bon, à votre avis, si on pose ces règles là, c'est bien qu'elles vont être enfreintes. Parce qu'en effet, le petit ne va pas respecter, malgré lui en fait, parce que c'est une série d'accidents qui se passent, ne va pas respecter ces 3 règles, donc il va découvrir qu'avec l'eau, le Gremlins va se multiplier, le Mogwai va se multiplier, va donner naissance à des enfants. D'ailleurs, dans la douleur, ce qui est très intéressant, assez choquant tout de même, et en fait, donc ces enfants, en fait, d'une manière illégitime, on va dire, parce que c'est presque comme si c'était forcé, parce que comme on lui a balancé l'eau dessus, il souffre, il donne naissance à ces bestioles là qui sont aussi charmantes, sauf que le problème c'est que ces enfants illégitimes entre guillemets sont assez sournois et vont entuber le héros principal, et vont en fait lui jouer un tour en faisant croire qu'il n'est pas encore minuit quand il va les nourrir, et ils vont devenir les Gremlins, ces espèces de créatures qui ressemblent à des espèces de pas de trolls mais de mini-gobelins en fait, qui sont assez terrifiants. C'est des créatures malfaisantes, ils sont tout verts, ils bavent, ils sont assez dégoûtants. D'ailleurs c'est plutôt impressionnant dans le film parce que Joe Dante il avait utilisé, il me semble qu'il avait révolutionné la technique de l'animatronique avec ce film là. Vous savez, l'animatronique est cette espèce de robot qu'on va utiliser pour rendre très réaliste les mouvements de la créature et tout ça, pour que ce soit plus simple, et on va manipuler avec une télécommande. D'ailleurs, une dernière technique d'animatronique qui avait été utilisée, c'était dans Jurassic Park, avec des animatroniques qui ne marchaient pas bien, donc on avait décidé de les mélanger avec des effets spéciaux. Et là, c'est vachement intéressant dans Gremlins parce que c'est assez impressionnant quand même si on se rend bien compte qu'il y a une limite au niveau des plans, parce qu'ils sont obligés de les filmer pas toujours en entier, donc au niveau de la tête, au niveau du dos, on évite absolument tous les mouvements de pied pour que ça passe en termes de réalisme, parce que c'est très compliqué à l'époque de pouvoir faire ça. Les incrustations passent encore d'ailleurs,
Donc il y a des plans très impressionnants avec plein de gremlins qui se rassemblent dans la ville et qui détruisent la ville. D'ailleurs, il y a une très grosse obsession du détail très grande obsession du détail chez Joe Dante, parce qu'en fait, à l'image, vous voyez des gremlins de partout, c'est la pagaille, il sait très bien filmer les moments de calme et les moments de pagaille. C'est-à-dire qu'il y a une grosse opposition, il y a 2 actes dans le film qui sont clairs et nets, et l'explosion de délire, de destruction de la ville par les gremlins, elle est assez impressionnante. Ça vient de l'héritage de Joe Dante, qui est en fait sa passion pour le cartoon. Et on ressent ça, d'ailleurs, il y a des références à plusieurs cartoons à certains moments, et il utilise même des bruitages proches du cartoon. Donc le film est très intéressant, il mélange habilement l'horreur et le fantastique, en même temps la comédie, ce qui fonctionne très bien pour le coup, et ça c'est un grand talent de Joe Dante qui est capable de mélanger plusieurs genres dans plusieurs de ses films. Je pensais à Explorers par exemple, qui mélangeait le film de science-fiction, le film d'adolescents, enfants de l'époque des années 80, avec plein avec du film plus fantastique, plus fantaisiste, qui fonctionne très bien d'ailleurs. Je pense aussi à Small Soldier, etc. Donc Joe Dante, qui est un réalisateur en plus que j'aime beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à vous présenter ce film et que je vous encourage beaucoup pas mal à le voir, parce que c'est quand même un film qui particulièrement impressionnant, qui n'a pas pris une ride et qui a une sacrée bande originale de Jerry Goldsmith, que vous connaissez pour avoir composé Alien, Legend et plein d'autres films qui sont assez formidables. D'ailleurs, c'est pratiquement le compositeur attitré de Joe Dante, donc ça c'est assez génial parce qu'il y a une sorte de cohérence dans les thèmes musicaux utilisés dans ces films. Par exemple, dans Matinee, on ressent toujours cette espèce de patte qu'il a, Jerry Goldsmith, qui est très proche d'une musique très symphonique, très forte, et ça fonctionne très bien. Donc, qui n'hésite pas d'ailleurs à mélanger avec du synthé, donc ça c'est très intéressant aussi. Il y a des utilisations du synthé qui jouent beaucoup sur l'aspect grotesque du film. Par exemple, il y a un personnage qui est assez agaçant, qui est une voisine qui va absolument tuer le chien du personnage principal parce qu'elle déteste les chiens. Elle adore les chats par contre, donc on est vraiment dans l'aspect un peu sorcière, qui est assez rigolo. Et du coup, la musique est assez grotesque parce qu'il va utiliser Jerry Goldsmith utilise un synthé assez plombé, enfin qui est très un peu cliché presque en fait dans ses sonorités, qui est un synthé qu'on entend très souvent, une note de synthé qu'on entend très souvent, en tout cas un son de synthé pardon. Et donc du coup ça donne un aspect assez drôle, assez grotesque au personnage et aussi menaçant. Donc ça fonctionne très bien. D'ailleurs, il y a un propos dans le film qui est très intéressant, puisque on voit au début qu'ils vont dans Chinatown et qu'ils récupèrent chez un vieux chinois, je crois que c'est un chinois, parce que Chinatown, normalement, c'est un quartier chinois, me semble, globalement. Et du coup, ce personnage revient à la fin, donc je spoil, mais c'est pas très grave, il récupère le Mogwai. Et il y a cette forme de sagesse qu'il y a chez les Asiatiques, et du coup qui est très proche du respect de la nature. Et il y a presque un discours pas écologiste dans le film, qui avait très mal passé d'ailleurs à l'époque, parce que ça se termine sur une phrase assez acerbe de la part du personnage, et du coup ça avait pas très bien passé à l'époque. Donc voilà, Gremlins, c'est un film que je vous recommande, qu'il faut montrer à vos enfants, je pense, peut-être à partir de 6 ans ou 5 ans, parce que c'est un film quand même qui a des moments de choc qui peuvent être assez durs, même si c'est plutôt rigolo, c'est quand même très proche du cartoon, donc ça passe très bien. Et c'est pas édulcoré, mais en même temps ça fonctionne bien, c'est pas trop choquant, c'est suffisamment choquant pour que ça soit pas trop... qu'il n'y ait pas un impact négatif, on va dire, chez l'enfant. Donc je pense que ça peut plaire. Moi j'ai vu très jeune ce film, avec d'autres œuvres de Joe Dante. Donc moi je le recommande, et du coup à une prochaine. La prochaine vidéo sera le 13 décembre, et je vous invite à voir les autres vidéos parce qu'on a fait ça pour vous, et c'est un plaisir de le faire.